Nous allons maintenant réaliser la dernière partie de notre application, à savoir la création d'un écran préférence, donc un second écran, dans lequel on va pouvoir choisir la couleur de la balle, la couleur du fond d'écran et personnaliser l'apparence de l'application comme on veut. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à n'importe quelle application. L'intérêt ici dans ce tutoriel, c'est de vous montrer comment on peut passer des informations et des valeurs entre un écran et un autre, puisque chaque écran dans App Inventor a sa propre interface designer et sa propre interface de programmation. Alors avant de créer le second écran, on va commencer par créer un bouton au niveau du premier écran qui va nous permettre d'accéder au second écran. On va l'appeler préférence ou personnaliser, donc pour l'instant on va le mettre là. Voilà, donc peu importe l'apparence. Et on va passer à la création du second écran. Alors la création du second écran, donc vous faites Add Screen et vous donnez un nom à votre second écran. Alors je me suis un tout petit peu avancée pour que ce ne soit pas fastidieux de regarder la création du second écran. Donc moi je l'ai appelé Preferences Screen et j'ai créé une interface basique. Vous aurez la maquette de mon application, donc l'application finale que j'ai réalisée, que j'ai montrée dans la démo. Si vous voulez la suivre, vous aurez tous les éléments pour créer un écran similaire. Là, j'ai fait quelque chose de plus simple pour l'instant, pour se concentrer sur la programmation. Donc, en fait, vous avez plein de labels. Ce qui est important, c'est 3 parties. Vous avez une première partie où on a le choix entre 2 couleurs et on va pouvoir afficher la couleur d'écran active. La deuxième, c'est le choix entre 2 couleurs et on va pouvoir afficher la couleur de balle active, donc celle qu'on a choisie. Et enfin, un bouton retour pour revenir au premier écran. Donc, ça, c'est un label. Voilà, je n'ai pas donné de nom signifiant à tous les labels, uniquement à ceux que je vais utiliser dans la programmation. Donc là, vous avez un label. Là, vous avez une grille horizontale dans laquelle il y a 2 boutons, puisqu'on va devoir appuyer dessus, en choisissant les couleurs des boutons sans texte. Donc c'est blue et yellow. Et ici, j'ai un bouton qui est ma couleur d'écran active. Et là, on refait la même chose. Donc un label, une grille horizontale, voilà, ici avec 2 boutons. Donc j'ai oublié de les nommer. On va l'appeler pink et ball pour savoir que c'est la couleur rose pour la balle. Voilà, blue ball. Et là j'ai mon bouton couleur de balle active, donc on va l'appeler ball active color. Voilà. Et enfin j'ai créé des espaces vides avec des labels vides. Et enfin j'ai un bouton retour. À partir de là, on va commencer à regarder la programmation. Donc, la première chose qu'on va faire est toute simple, c'est de choisir déjà la couleur du fond d'écran et la couleur de la balle. Et ce sont ces données-là, une fois qu'on les aura choisies, qu'on voudra passer au premier écran. Donc, dans un premier temps, ce que je vais dire, c'est simple, c'est quand je clique sur le bleu, je veux que la couleur d'écran active devienne bleue. Quand je clique sur le jaune, je veux que la couleur d'écran active devienne jaune. D'accord ? Donc, quand je clique sur bleu, je veux rendre Screen Active Color, Background Color bleu. Alors, je n'ai pas personnalisé les couleurs ici, mais bien sûr, à vous après de choisir toutes les couleurs que vous voulez avec Make Color. Donc, la même chose pour jaune. Et on va faire la même chose pour la balle. Voilà. Et on teste pour vérifier que ça marche. Voilà, on met le même jaune, rose, bleu. Très bien. Donc, maintenant qu'on a nos couleurs, comment on va pouvoir les passer au premier écran? On a des fonctions ici qui sont déjà codées, qui sont dans la partie contrôle et qui nous permettent de passer des valeurs entre un écran et un autre. On va les trouver notamment à ce niveau-là. Open another screen with start value. Donc ça, c'est si on ouvre le premier écran et qu'on veut transférer des données du premier écran vers le deuxième. Ou alors à l'inverse, close screen with value. Donc on va mettre les valeurs qu'on veut transférer à ce niveau-là dans cet écran. Et quand on le ferme, on les récupère dans le premier écran. Donc c'est cette fonction-là qu'on va utiliser, nous, pour l'instant. D'accord? On va prendre close screen. Mais à quel moment on va transférer ces valeurs? On va transférer ces valeurs quand on appuie sur le bouton retour. Donc l'événement déclencheur, c'est quand je clique sur Back Button.
Donc quand je clique sur Back Button, je veux fermer cet écran et je veux donner comme valeur cette couleur-là et cette couleur-là. Par contre, comme ça, c'est pas très pratique de transférer ces valeurs-là. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est je vais créer une variable, je vais créer 2 variables et je vais transférer la valeur de ces variables-là. Et pour que ce soit encore mieux, je vais créer une liste, tout simplement, dans laquelle je vais mettre en premier la couleur de l'écran et en deuxième la couleur de la balle. Donc, on va initialiser nos 3 variables ici. On va dire alors ball color. Hein. Et notre dernière variable, c'est préférences, c'est la liste de nos préférences. Donc ce n'est pas un champ texte vide, c'est une liste vide. Voilà. Comme je connais la fonction, je peux la taper directement. Quand je clique sur le bouton, je vais mettre la valeur de la variable ici. Donc de la valeur du bouton actif ici, pour que je puisse récupérer cette valeur. D'accord? Donc on va dire set screen active color background color to blue. Et on va mettre cette couleur-là. Donc on va faire set ball color, dans ce cas-là, à la valeur de screen active color. D'accord ? Comme ça, je récupère la couleur bleue dans ma variable et ensuite, je vais pouvoir la transférer au premier écran. Donc, et dans ce cas-là, si c'est le jaune que j'ai choisi, à ce moment-là, c'est le jaune qui va écraser l'autre valeur. Donc voilà, c'est la dernière valeur qui remplace la précédente. Et donc c'est le jaune qui devient la couleur de la variable. On va faire la même chose. Alors par contre, je me suis trompée, c'est screen color ici. Donc yellow screen. Voilà. C'est bon. Et donc là, je fais pareil pour la balle. Donc on est bon. Donc maintenant, mes valeurs de couleur active, comme ça, chaque fois que je change, je peux changer, hésiter 15 fois, c'est la dernière couleur que j'ai choisie qui va aller dans ma variable. Et une fois que j'ai mes valeurs dans la variable, en fait, je vais lui dire, le résultat que tu vas me renvoyer, c'est la valeur de Global Preference List. Voilà, qu'on aura défini juste avant. En y mettant nos 2 variables. Alors, il ne faut pas se tromper dans l'ordre. Disons qu'on va commencer par l'écran. Donc, il faut toujours garder cet ordre-là parce que c'est dans cet ordre-là qu'on va les récupérer. Donc, maintenant, on va faire retour. Alors, il ne va rien se passer. Mais normalement, comme on a ouvert cet écran à partir du premier, si je fais retour, je retourne au premier écran. Par contre, attention, si vous êtes en train de tester sur votre téléphone et que vous avez directement ouvert cet écran à partir de App Inventor et sans appuyer sur le bouton à partir du premier écran, le bouton retour ne va pas fonctionner puisqu'il va fermer l'écran mais il ne va pas savoir où aller. Donc ça, attention, hein, quand vous êtes en train de tester, ce n'est pas anormal. Donc là, je vais retourner à mon premier écran à partir d'ici parce que pas à partir du test de mon téléphone. Donc je repars sur mon écran 1. Et je vais rajouter un code qui va me permettre de récupérer les valeurs des couleurs actives. Et ensuite, on va tester. Donc pour ça, on ne va pas utiliser Screen1 Initialize, puisqu'on l'a déjà. On va prendre une autre fonction de screen, pour qu'il n'y ait pas de confusion également. On va prendre When Screen1, Other Screen Closed. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. C'est en fait quand Screen1 s'ouvre, après la fermeture d'un autre écran. Donc c'est exactement, ça correspond à ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est quand Screen 1 s'ouvre après la fermeture d'un autre écran. Et on voit bien qu'on a en variable un résultat. Et pourquoi on a aussi en autre variable le nom de l'autre écran? Parce que vous pouvez ouvrir plusieurs écrans. Donc pour l'instant, nous, ce qui nous importe, c'est de récupérer cette valeur-là. Alors on a dans l'ordre la valeur de Screen Color et la valeur de Ball Color.
Donc on va dire set screen 1 background color et set ball 1 paint color. Voilà. Alors maintenant à quoi on va affecter ces couleurs? En fait on va récupérer la valeur d'une liste. Donc result c'est une liste. Donc je veux récupérer l'item qui est à l'index 1 de la liste. Voilà. Donc je vais sélectionner l'item de la liste result. Ok, qui est à l'index 1. Puisqu'on avait mis dans cet ordre-là d'abord screen color. Et ensuite, ici, on va récupérer l'item de la liste qui est à l'index 2. Alors, avant de tester, il faut juste qu'on rajoute le code du bouton personnalisé. Parce que si on ne lui dit pas d'ouvrir l'autre écran, il ne va pas savoir le faire tout seul. Donc, on va rajouter When Preferences Button Click. D'accord? Et là, vous allez dans Contrôle. Et vous lui dites, vous descendez en bas, tu vas m'ouvrir un autre écran, donc Open Another Screen, et le Screen Name, vous le tapez dans le texte, sans faire de faute d'orthographe. Donc chez nous, c'est Preferences Screen. Voilà. Donc on teste en partant de ce bouton-là. Vous voyez, ici, il me dit qu'il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce qu'en fait, si je repars vers le premier écran et que je n'ai pas choisi de couleur, il ne va pas savoir quels éléments prendre de la liste. Mais on va le tester pour vérifier. Donc effectivement, il a du mal à trouver les couleurs puisque je n'ai pas choisi de couleur. Ça veut dire que je dois rajouter une condition au niveau ici de l'initialisation de l'écran au moment où je récupère Call Tiny Database pour bien vérifier que je n'ai pas de liste vide. Si j'ai une liste vide, ben, je déroule comme avant. Et si je n'ai pas de liste vide, uniquement à ce moment-là, je récupère la valeur de la couleur et je la mets dans le champ. Donc on va rajouter une condition ici. Et la manière de vérifier que ma liste n'est pas vide, ça peut être de dire que la longueur de la liste est bien supérieure strictement à 1. Donc ça veut dire qu'il y a supérieur strictement à 1, ça veut dire qu'il y a au moins 2 éléments. Et que la longueur de ma liste préférence est bien supérieure strictement à 1. À ce moment-là seulement, je récupère le premier élément de la liste et je le mets ici, et le deuxième élément de la liste et je le mets ici. Donc on va vérifier cette fois-ci si ça marche. On va repartir de Screen 1. On va rajouter la même condition à ce niveau-là. Donc si la longueur de résultat est supérieure strictement à 1, voilà. On va peut-être récupérer la valeur de résultat quelque part. Donc on va créer une variable qu'on va appeler résultat préférence à une liste vide. Et on va d'abord mettre le résultat. Je pense que ça marchera mieux. Donc, quand l'autre écran se ferme, on va d'abord récupérer cette valeur-là ici. Et ensuite, on va travailler avec la liste qu'on aura définie. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Donc, bon, cette fois-ci, on va retester pour voir si ça marche bien. Alors, il met toujours un message. On va vérifier. Parce que parfois, il peut y avoir une latence de message et pourtant, ça marche. Donc, après, c'est parfois les bugs du test. Il faut voir à l'installation si ça marche bien. Donc là, ça marche bien. On a bien notre jaune et notre bleu. Si je repars sur personnaliser, vous voyez, je récupère bien le jaune ici comme couleur active et le bleu. On va changer de couleur. On va mettre bleu foncé et rose. Ça marche. On repart pour vérifier si ça marche bien. C'est bon. Donc, ça fonctionne. Voilà. Donc, parfois, il peut y avoir des petits messages d'erreur. Il faut faire attention. Et surtout, il ne faut pas oublier de mettre des conditions pour être sûr que les listes ne sont pas vides. Parce que ça, ce sont des erreurs fréquentes. Voilà. Donc, du coup, vous avez vu comme ça comment on peut passer des valeurs en fait d'un écran à l'autre. Il faut manipuler la notion de result. On peut le voir aussi à l'inverse, hein. On peut ouvrir le deuxième écran avec une valeur qui vient du premier écran. Et il faut créer souvent des variables qui vont servir de tiroir momentané, on va dire, pour pouvoir récupérer ces données-là.
Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler sur l'apparence de votre application pour la finaliser et éventuellement rajouter des règles, des contraintes de score, augmenter la vitesse quand on atteint un score donné, etc. pour l'enrichir. Et voilà, vous aurez un jeu de Pong installé sur votre téléphone.